Bonjour sur Urbamo. Voilà, nous sommes ensemble pour le dossier comparatif des solutions de tram pour la desserte de Schiltigheim et le bouclage nord-ouest de Strasbourg. Ce document fait suite au document préliminaire qui avait déjà été mis en ligne et le voici en révision A, donc remise à jour après la publication de la concertation de Strasbourg. Je vous le présente rapidement sur YouTube, mais il sera disponible en version imprimable dans quelques jours sur le site tramarchidic.fr. Donc rapidement le contexte. Un projet qui est discuté depuis 20 ans, qui est en phase de finalisation, avec un programme de concertation qui a été proposé par l'Eurométropole. Il y a une consultation, disons, à double choix, puisqu'il s'agit non seulement de la desserte de Schiltigheim et des communes du Nord, mais également de la réalisation du bouclage nord-ouest du réseau strasbourgeois, évidemment de la connexion de la desserte à ce bouclage. Un autre sujet qui est l'extension vers Vendenheim, qui est donc toujours en discussion, mais qui n'est pas vraiment l'objet de notre travail de ce jour. Alors, nous avons un certain nombre de solutions à départager, donc celles de l'EMS, qui sont au nombre de 3 pour Schiltigheim, et qui sont au nombre de 3, 5, voire plus pour Strasbourg. Il y a une solution qui a été demandée par des collectifs et des élus et qui concerne une solution sans tramway, donc uniquement avec des bus. Et ensuite, nous avons les solutions proposées par Urbamo, donc qui se portent sur les mêmes zones que celles de l'EMS, donc sur l'ouest, le centre et l'est. Alors, disons là, nous sommes en phase de solution, donc quel est le moyen de les comparer normalement, je pourrais dire, c'est de les comparer à partir d'un tableau comparatif qui comprend un certain nombre de critères, ces critères qui sont des objectifs qui ont été fixés. Donc je rappelle d'ailleurs dans ce document, l'annexe 1, les différents objectifs qui avaient été prévus par l'Eurométropole, qui sont assez complets. Il y a eu un petit complément de quelques objectifs qui ont été rajoutés donc, par Urbamo et des utilisateurs. Enfin, un point très important, c'est la réflexion globale. On ne parle pas uniquement d'un tracé de tram. La réflexion globale porte sur la mobilité demain à Schiltigheim, donc met en œuvre tous les outils que nous disposons pour cette mobilité, non seulement le tram. Et il y a donc une globalité des moyens, mais également une globalité géographique, puisque la solution ne se porte pas uniquement sur, enfin nos discussions ne se portent pas uniquement sur un axe de Schiltigheim, mais se portent sur l'ensemble de Schiltigheim, c'est-à-dire que ce qu'on va faire sur la route du Général de Gaulle va impacter la route de Bischwiller, et vice-versa, donc il faut qu'on parle de la route du Général de Gaulle et de la route de Bischwiller en même temps. Et il faut qu'on parle non seulement de Schiltigheim, mais également des communes du Nord, puisque ce qui va être décidé pour Schiltigheim va impacter les communes du Nord, notamment Bischheim, qui est concerné par une partie du tracé du tram. Le voilà, notre tram qui arrive à vitesse réduite, mais il finit par arriver. Donc je voudrais faire une remarque simplement préliminaire, c'est que dans tout ce qui a été proposé et mis en ligne par Urbamo, il a toujours été considéré donc cette approche globale,
Le document de l'Eurométropole est principalement descriptif du trajet d'un itinéraire de tram sur un axe précis. Donc il a fallu inventer une partie disons, du projet, des différentes solutions de l'EMS, pour qu'on ait des choses qui puissent être comparées et qui puissent être comparées dans leur globalité. Donc il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été prises dans ce comparatif pour compléter les solutions de l'Eurométropole. Un exemple, lorsqu'on décrit le tram sur la route de Général de Gaulle, qu'est-ce qui se passe sur la route de Bischwiller? Donc voilà. Donc ce qui a été fait, c'est qu'on a repris les idées entre guillemets d'Urbamo pour les coller sur l'Eurométropole afin d'avoir une vision globale de cette solution par exemple, mais une vision globale complète. Donc il se peut que tout ce qui a été imaginé ne soit pas conforme à ce que l'EMS voudrait faire, aurait prévu. Donc il y a peut-être une remise à jour à faire de ce document comparatif lorsque toutes les informations nécessaires seront disponibles de la part de l'Eurométropole. Voilà, donc un petit bémol par rapport à ce document-là. Alors, le découpage du projet, on a 3 zones qui nous concernent. Premièrement, la desserte du Nord, donc ce qui se passe à Schiltigheim. Il y a le fameux bouclage strasbourgeois, donc ce qui va se passer au nord de Strasbourg. Et puis il y a l'extension nord-EMS, donc la prolongation éventuelle du réseau dont on parle. Alors, on aura la possibilité d'avoir une vision globale lorsqu'on aura rabouté ces 3 morceaux ensemble, de façon à avoir une vision globale du projet. Alors, on va reprendre les choix possibles. Donc, on a principalement cette option. Donc, ce que l'EMS a pris N1, qui est le tracé ouest, la route de Général de Gaulle. N2, c'est le tracé centre. N3, c'est le tracé est, donc route de Bischwiller. Nous avons la solution V4, qui est la solution pas de tram, qui a été évoquée par Urbamo principalement. La solution V1, donc U pour Urbamo, tracé ouest, donc qui est comparable à N1. La version V2U pour le centre, qui est comparable à N2. Et la version V3US, qui est comparable à N3. Donc pourquoi ces différences? Puisque éventuellement le tracé donc ouest de Urbamo et de l'EMS ont des différences. Effectivement, on verra quelques différences. Et pour le bouclage, nous avons principalement 4 options que nous verrons plus précisément dans les pages suivantes. Pour l'extension nord, nous avons bien sûr la possibilité d'arrêter aux écrivains, donc à Marc-Seguin, ou à la mairie de Bischheim, voir le parc Vaudely pour la solution V3, ou d'aller jusqu'en zone commerciale de Mundolsheim-Vendenheim, la gare de Vendenheim. Donc, attaquons le premier morceau, la partie desserte, et quelques petits schémas, disons, pour rappeler de quoi nous parlons, et notamment pour mettre en lumière les différences entre les tracés qui semblent identiques. Donc, nous avons là-haut les 3 solutions de l'EMS, et nous avons là en bas les 3 solutions Urbamo. Donc premièrement V1 EMS, donc V1 EMS, vous le connaissez, Marc-Seguin, écrivain, 3 épis, Prévert, Fischer à Place de Haguenau. Place de Haguenau, théorique j'allais dire. Donc vous avez des zones rouges et des zones bleues. Les zones bleues, c'est des voies uniques. Et les zones rouges, enfin des traits rouges, ce sont des doubles voies tram, comme on les connaît habituellement. Donc voilà le V1 EMS et voilà le V1
Urbamo. Alors on voit qu'il est le même, sauf qu'il y a plus de zones à voie unique. Mais sinon, au niveau tracé proprement dit, c'est la même chose, et au niveau arrêt, c'est la même chose aussi. Pour les tracés centres, nous avons ici le tracé EMS avec les arrêts que vous connaissez également, Marx Grec, Écrivain, Gare, Médiathèque, Hôtel de Ville, Alcia, Fichère et Place de Haguenau. Donc avec une solution EMS 100% en double voie et avec une solution Urbamo avec des voies uniques, une petite portion là-haut compte tenu de l'étroitesse du trajet et une portion plus importante, Gare, Médiathèque, Hôtel de Ville, Alcia, avant de retrouver une double voie. Sur le tracé donc est, de Bischwiller, les deux solutions sont quasiment identiques, donc elles sont présentées de la même façon ici. Alors voilà, je vous parlais de comparer des solutions, et pour comparer des solutions, il faut des critères de comparaison. Sur cette page, il y a une proposition de 34 critères de comparaison, classés par des familles, utilisation, performance, service, etc. Ces critères de comparaison sont, comme je vous le disais précédemment, principalement les objectifs de l'Eurométropole, avec un certain nombre de compléments, peut-être formulés différemment, mais qui se représentent aussi dans le travail de l'Eurométropole. En tout cas, je crois qu'avec ces 34 points de comparaison, une comparaison complète peut être réalisée. Donc nous y voilà sur la comparaison, tout ça sur une page de présentation. La comparaison est donc basée sur un tableau comparatif avec nos 34 objectifs, critères de comparaison dont nous avons parlé tout à l'heure. Et on retrouve les familles, la famille jaune qui est l'utilisation, la famille verte qui est les performances, etc., etc. Donc dans ce tableau, nous avons les différentes solutions, V1 et MS, V2, V3, donc c'est N1, N2, N3, V4, donc, et les V1, V2, V3 de Urbamo. Le tableau propose donc une note pour chaque critère et pour chaque solution, une note sur 10 qui est mentionnée donc dans ces lignes-là, avec un total par famille. Donc ici nous avons le total de la partie utilisation, où il y a des chiffres qui apparaissent en vert, qui sont le meilleur résultat dans cette famille utilisation. Donc ce chiffre-là, c'est simplement le total de tous les chiffres divisé par 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, dans ce cas-là. Donc voilà, en moyenne, c'est donc 7,8, si je vois bien, pour V2 en ce qui concerne l'utilisation. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est un coefficient. Donc un coefficient, disons multiplicateur de la note pour la famille. Donc ces familles n'ont pas toutes les mêmes coefficients, évidemment, c'est pour ça que nous avons un coefficient. Donc ça nous permet de pondérer la note par rapport à un total. Donc nous avons ici le total des coefficients. Si l'on fait donc ce travail, nous n'allons pas regarder ligne par ligne, je vous laisserai le temps ou l'intérêt ou ce que vous voudrez faire pour faire votre propre notation, si nécessaire. On a donc ici une notation générale qui tient compte de toutes ces notations particulières et des coefficients. Et on aboutit à un classement où l'on trouve en première place la solution V2 Urbamo, suivie de la solution N2 EMS, donc c'est une solution qui ont des trajets identiques mais qui présentent des
particularités différentes, notamment en ce qui concerne l'organisation routière, comme on l'a vu avec les voies uniques, voies pas uniques, les mixités sur les voies qui sont prévues par l'Eurométropole qui ne le sont pas sur Urbamo, etc. Ce qui fait qu'il y a des différences de notation. Donc premier V2 Urbamo, deuxième N2 EMS. Nous avons le troisième qui est le V1 Urbamo, le quatrième qui est le N1 Eurométropole, et nous avons deux cinquièmes qui sont les deux V3, puisqu'ils sont identiques, et ils sont totalement similaires. Et nous avons en dernière position la solution V4, donc la solution totalement bus. Voilà, ici vous avez un rappel des différentes solutions dont on a parlé tout à l'heure. Nous allons attaquer maintenant la partie bouclage nord-ouest de Strasbourg, avec le rappel de l'existant et les différentes variantes qui avaient été, qui sont sur la table. Notamment les variantes C1, qui est une variante qui est axée sur le boulevard Wilson et une connexion sur la ligne C. Une version C2 qui est une version assez compliquée qui passe par la rue Sébastopol et vers les quais pour se rabouter à la place de la République. Des solutions très C3 qui sont des solutions plus rectilignes qui passent par le Faubourg des Pierres mais avec une portion qui est pour également se rabouter sur la place de la République. Et nous avons une ancienne solution que j'ai quand même gardée, une solution qui faisait partie des consultations de l'Eurométropole, qui était une solution de raccordement toujours à la place de la République, mais via l'avenue des Vosges. Donc là est idem, un certain nombre de critères, nous en avons 21, pour départager ces solutions. Toujours pareil, ce sont des objectifs de l'Eurométropole qui ont été mentionnés dans différents documents que je vous présenterai en annexe 1 rapidement. Donc là, la même idée, donc un tableau comparatif avec des notations, des coefficients et une note générale et un classement général où on trouve en premier lieu la variante C1 et en deuxième lieu l'ancienne variante E qui ne faisait plus partie des propositions de l'Eurométropole récentes, notamment celles qui sont dans le dossier de consultation et de concertation, suivi des autres propositions nettement détachées qui sont apparues récemment. Donc la solution C qui concerne le raccordement par le biais du boulevard Wilson directement sur le tram C de Strasbourg. Donc nous aboutissons en raccordant ces deux solutions qui ont été reconnues comme les plus intéressantes à une solution globale qui comprend donc la solution V2 de Urbamo, la voilà, donc Marc Seguin, écrivain, gare, médiathèque, hôtel de ville, Alcia, Fischer, rabouté donc plutôt par l'Est, un petit commentaire ici, dont on a très peu parlé de cette façon de voir les choses, on voit beaucoup de plans plutôt partant par l'Ouest, mais dans ce cas-là, faire tout le tour de la place Haguenau pour se retrouver ici paraît un peu à considérer, j'allais dire, puisqu'on impacte nettement le flux de la place Haguenau, alors qu'un trajet Est ici permet d'accéder au même point d'une façon très très intéressante. Les
les arrêts nécessaires ici pour le bouclage sont encore à définir, éventuellement un arrêt place Arnaud, boulevard Wilson. Et là, nous retrouvons le tracé de la ligne C avec ces destinations intéressantes comme l'Homme de Fer, Broglie, République, Gallia, etc. jusque vers son terminus. Alors, donc, on a vu ce comparatif, il est discutable, il est à discuter, chacun voit a une vision un peu différente de la chose, mais il y a un ensemble de raisons qui sont quand même incontournables et qui sont tout à fait, disons, documentables et qui nous permettent de choisir ce projet V2 Urbamo. Je ne vais pas le regarder en détail avec vous, mais vous avez ici 20 points qui résument un peu la situation et la position de ce projet V2 Urbamo en regard des objectifs qui avaient été posés et qui sont décrits dans l'annexe 1. Donc cette annexe 1, j'ai repris deux documents importants. Premièrement, le délibéré du Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg le 7 mai 2021, donc c'est un document relativement récent, qui portait beaucoup sur l'aspect eurométropolitain, donc le REM, mais qui avait un certain nombre d'objectifs sur l'aspect routier de ce volet REM et un certain nombre d'objectifs généraux que l'EMS poursuivait dans l'ensemble de ses travaux. Le second document était nettement plus intéressant à ce sujet-là, puisque c'était le document, le cahier de charges technique particulier qui avait été joint à la consultation de l'étude pour ce projet tram et qui présentait plus clairement les objectifs principaux qui devaient être visés pour ce projet-là. Donc je vais rappeler ici, pour objectifs principaux pour l'ensemble du projet, il y avait un certain nombre de choses particulières pour le bouclage nord-ouest et d'autres particulières pour la desserte du nord. Il y a également un petit volet concernant le Grenelle des mobilités qui avait rajouté un certain nombre d'objectifs. Et vous verrez ici, à la fin, l'ensemble des éléments que l'EMS avait demandé au bureau d'études afin de réaliser cette étude. Donc tout un ensemble d'informations qui avaient été demandées et qui sont également une source d'informations concernant les objectifs que l'EMS avait voulu citer. Donc voilà, ce comparatif est donc présenté dans ce mode provisoirement définitif, sous réserve d'informations supplémentaires de l'Eurométropole. Je vous remercie pour votre attention et j'aurai le plaisir de vous revoir peut-être sur d'autres publications de Urbamo ces prochains temps. Donc à bientôt.